Est-ce que mettre des prix bas est la solution pour avoir de meilleurs résultats et plus de clients? Dans cette vidéo, je vais vous expliquer quels sont les pièges qu'il y a derrière, en quoi ça peut être parfois justifié, la plupart du temps, ça ne l'est pas. Avant tout cela, je suis Christian Junot, expert de la relation à l'argent en francophonie, auteur et co-auteur de 3 livres dont Ce que l'argent dit de vous, le best-seller, mon livre de référence dans ce domaine. Alors, c'est une question qui me revient souvent et c'est une difficulté souvent qui revient beaucoup dans mes accompagnements depuis 12 ans, la difficulté à donner un tarif, un prix qui soit dans une forme de justesse. La justesse, évidemment, on parle déjà de la justesse de soi à soi pour commencer, avant d'aller vérifier si ça correspond aussi à quelque chose de juste pour nos clients. Comme c'est plutôt compliqué pour beaucoup de personnes et qu'il y a de nombreuses peurs, je vois tellement de personnes, particulièrement dans le domaine du bien-être, du coaching, mais pas que, qui ont tendance à mettre des prix bas, même franchement trop bas. Alors je vais vous décrypter en quelque sorte les quelques pièges qu'on peut voir derrière. Mais déjà la première chose, c'est que le plus gros piège derrière, vraiment à tenir compte, c'est que ça part d'un endroit de peur. Ça ne part pas d'un endroit de sérénité, de tranquillité, mais de peur. Alors peur de quoi? Peur de ne pas avoir assez de business et d'échouer. Je pense, j'ai une croyance qui est, si j'ai des prix plus bas, j'aurai plus de clients. Donc mon entreprise, mon projet professionnel va avoir de la pérennité. Premier piège, c'est faux. Pourquoi? Parce qu'il ne suffit pas d'avoir des prix bas pour avoir des clients. C'est la première chose, ce n'est pas du tout la réalité. La deuxième chose, c'est que ça vient d'un endroit de peur, donc une vibration qui est basse. Donc des vibrations basses n'attirent pas de clients ou pas beaucoup de clients. La troisième chose, c'est que avec un prix qui est vraiment trop bas, je vais devoir travailler beaucoup pour m'en sortir financièrement, autrement dit pour générer suffisamment de revenus, et tôt ou tard, je vais m'épuiser. Je n'aurai plus la bonne énergie, peut-être plus la motivation, parce que je vais devoir trop en faire pour gagner suffisamment d'argent, pour recevoir suffisamment d'argent en retour de mes prestations, que ce soit matérielles ou de services. Et peut-être bien que derrière tout ça, il y a la croyance qu'il faut travailler dur pour gagner de l'argent. Et dans ce cas-là, je la vérifie, puis c'est ce que je fais. Autre piège en lien avec le fait de mettre des prix trop bas, accorder trop d'importance au regard des autres. J'ai tellement peur qu'on dise de moi que mes prix sont injustes, que c'est du vol, que je suis un arnaqueur ou un profiteur de je ne sais pas quoi, que pour essayer d'éviter de recevoir des jugements comme ceux-là, eh ben, je vais mettre des prix bas. Et mon expérience, c'est que j'ai vu que même les gens qui ont peur de passer pour voleurs ou injustes ou je ne sais quoi, même en étant des prix bas, ils ont toujours cette peur-là. Au fond, seul le prix gratuit leur permettrait de plus de tout avoir cette peur-là. Donc, au fond, à un moment donné, dès qu'on peut accueillir ces parts qu'on a tendance à rejeter, sa part injuste, sa part voleur, sa part arnaqueuse, sa part profiteuse, puisque j'aime rappeler que nous sommes tout et son contraire. Dès que je rejette ces parts de moi, je suis dans la peur qu'on puisse dire ça de moi. Au moins, je les accueille comme étant juste des parts parmi toutes les parts qui sont là en moi. Je cesse déjà d'avoir peur de ce regard-là. S'il y a bien une chose que j'ai appris, entre autres, avec la communication non violente, c'est que je n'ai aucun pouvoir sur ce que les autres vont penser de moi. Quoi que je fasse, les autres penseront de moi ce que je veux. Et ça détend de savoir ça parce que je peux me concentrer sur ce qui est juste pour moi. Et si des personnes veulent penser que c'est trop cher, ils en ont absolument le droit. Si des personnes peuvent penser que c'est trop bon marché, ils en ont absolument le droit. Tout ça leur appartient. Ce ne sont que des perceptions de toute manière. Alors, bien évidemment que de vouloir être accessible à tout le monde est honorable et en même temps, juste de mettre des prix plus bas pour cela, financièrement parlant, je serai peut-être accessible à plus de monde, je ne serai encore pas accessible à tout le monde. Et surtout, il y a des clients qui pourraient estimer que la valeur de ce que je fais a une valeur supérieure et qui seraient prêts à payer un prix supérieur et dans lequel
je ne recevrai pas ce prix-là puisque je ne le propose pas. Donc je pense que déjà que si vraiment je veux être accessible à un maximum de monde, il serait juste que je mette un prix qui me paraisse vraiment à la hauteur, dans la justesse de ce que je propose et que je sois dans l'ouverture pour échanger ou discuter avec ceux qui auraient des problèmes financiers pour trouver des solutions. Et là vraiment j'insiste parce que ça veut dire qu'il y a des personnes qui me contactent, qui cherchent des solutions. Dès le moment où elles sont déjà proactives, qu'elles viennent me contacter pour cela, ça signifie déjà qu'il y a un engagement de leur part, il y a une mise en mouvement de leur part pour trouver une solution et ça parle déjà de leur motivation. Et enfin, peut-être aussi, par peur de manquer, la peur de manquer étant la peur la plus courante dès qu'il s'agit de relations à l'argent, aussi certains vont mettre des prix bas en disant il faut absolument qu'il y ait des entrées qui arrivent. Mais là, encore une fois, ce que je vois, c'est que même si les entrées arrivent, la peur de manquer sera toujours là, puisque la peur de manquer ne dépend pas de l'argent que nous avons sur notre compte, elle dépend d'autres choses qui ne sont pas à l'extérieur sur le compte, mais à l'intérieur en nous. Donc nous ne nous occuperons pas intérieurement de cette peur de manquer, nous l'aurons encore et encore. Alors bien évidemment, de trouver un prix juste, je mets des guillemets sur ce mot juste, dans le sens que je trouve, moi, dans lequel je suis à l'aise et qu'il est adéquat selon moi, n'est pas chose simple. Ça ferait l'objet de plusieurs autres vidéos. Et au fond, il n'y a pas de prix juste, dans le sens que le prix que tout le monde pourrait dire, ça c'est le bon prix. Non, ça n'existe pas. Donc c'est vraiment, encore une fois, un leurre. Simplement, de vous à vous, ça va se passer avant tout de vous à vous. Et dès le moment où vous êtes en adéquation avec un prix, vous pouvez commencer à choisir quel prix vous mettrez, mais en ayant une reconnaissance de cette valeur-là. Et justement, peut-être, je vais vous partager mon exemple dans le parcours Amis avec l'argent, version 8, donc de février 2022 pour les entrepreneurs et indépendants. Et j'ai essayé, j'en ai discuté avec une ou deux autres personnes également pour avoir leur idée. Et on était à peu près tous d'accord pour dire qu'un prix autour des 1 500 € serait, pour ce parcours-là, serait le prix qui paraîtrait vraiment équilibré entre le donner et le recevoir. Alors là, je ne vais pas vous décrire tout le parcours, parce que je n'ai pas envie de vous justifier ça, c'est juste pour que vous puissiez comprendre la mécanique, en tout cas de ma réflexion par rapport à ça. Et j'avais fait une première session 7 avec un programme pour les particuliers et une extension pour les entrepreneurs. Et j'avais fait un prix de lancement à 997 ou 997 €, en gros 1 000 €. Mais j'avais vraiment annoncé prix de lancement. Et là, effectivement, c'est le deuxième module. Alors, je peux effectivement choisir, si je veux vraiment le prix juste, je vais mettre 1400, 1500 en gros. Voilà, même si en général on dit mais juste en dessous, c'est ce qu'on appelle les prix psychologiques. Et je pourrais vraiment le faire et ça serait tout à fait adéquat. Simplement, j'ai eu une autre réflexion qui m'a fait faire un autre choix. Cette autre réflexion est la suivante, c'est je me dis, là, en février 2022, où nous sommes, je pense que nous allons encore au-devant d'une année ou deux, probablement difficile, parce qu'on voit qu'il y a beaucoup d'incertitudes, on ne sait pas trop quelles seront les conséquences de tout ce qui s'est passé depuis 2 ans sur l'économie, sur les moyens financiers de la population. On voit qu'il y a de l'inflation qui arrive également. Donc, il y a toutes sortes de choses qu'on voit qu'on est dans une période vraiment qui chamboule, qui est vraiment différente. Et on a de la peine à vraiment voir où on va et à quoi ça va ressembler. Donc, je pense qu'il y a beaucoup d'incertitudes, selon moi, et qui va encore durer un certain temps. Et que dans les moments d'incertitude, d'être en paix, d'être le plus serein possible avec l'argent, c'est tellement important. Pourquoi? Parce que c'est ainsi qu'on va prendre des décisions, qu'on va faire des choix qui ne sont pas basés sous la peur, comme je rappelle, qui baisse notre énergie vibratoire et donc qui fait que par loi d'attraction, des vibrations basses attirent des choses basses, donc de mauvaise qualité, mais de garder la meilleure vibration possible pour pouvoir faire des choix ajustés. Donc, je suis vraiment dans cette réflexion-là en me disant c'est une période où plus que jamais, les entrepreneurs, les indépendants, ceux qui se lancent, et ils ont raison de le faire, parce que ce n'est pas parce que ce sont des périodes difficiles qu'il n'y a pas moyen d'avoir des activités professionnelles florissantes. Dans toute période, quand on est juste et adéquat et au service de quelque chose d'important, on aura du succès.
Et même dans les périodes florissantes, il y a toujours des gens qui font faillite aussi. C'est important de se souvenir de ça. Donc, dans cette période-là, je me dis, ça me semble vraiment important qu'un maximum d'entrepreneurs puissent faire ce travail intérieur pour qu'il y ait de la pérennité dans leur projet professionnel. Et comme j'ai tendance d'attirer ce que j'appelle des entrepreneurs de cœur, ceux pour qui la notion de contribution est souvent plus importante que le fait de vouloir absolument gagner de l'argent comme un but en soi, mais vraiment c'est en tout cas mon point de vue, en tout cas ma manière de faire, la contribution pour moi est ma priorité première, et je sais par expérience que quand on est vraiment dans cette contribution et qu'on a ouvert le canal du recevoir, ce qui ça n'est pas gagné pour beaucoup de personnes, qu'un canal du recevoir très très limité, et c'est ce que je travaille beaucoup dans mes formations, que ce soit sur internet ou en présentiel, effectivement, à partir de là, tout est en place pour qu'il y ait un équilibre entre donner et recevoir. Donc à partir de ce constat effectivement de difficultés potentielles, mais encore une fois c'est ma perception, ce n'est pas la réalité, je me suis dit, je vais donner les moyens pour qu'un maximum de monde fasse ce chemin-là. Et à partir de là, je suis prêt à potentiellement recevoir moins d'argent à travers les participants, mais en étant, je me mélange les pinceaux, en mettant un prix plus bas que ce que j'estimais être le prix juste en termes de valeur que je donne. Donc à partir de ça, et vraiment en réflexion, et vraiment en touchant à l'intérieur de moi, pour être sûr que ça n'est pas juste d'une stratégie de la tête, mais vraiment que le cœur était associé à cela, et c'était OK pour moi de remettre ce prix de lancement de 997 € pour cette fois à cause des circonstances. Et là, ce n'est pas de la peur de manquer. Je n'ai pas peur de ne pas avoir assez de clients parce que j'ai un business florissant et je sais que de l'argent, j'en ai assez, donc il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Alors certainement que j'attirais peut-être un peu plus de monde à ce prix-là que si j'avais eu 1500, c'est quand même une différence sensible, et en même temps que certainement j'aurais moins de chiffre d'affaires, mais je suis vraiment pleinement OK avec ça parce que la contribution est ce qui est essentiel pour moi et que là, je vais encore mieux contribuer. Alors, après, peut-être certains pourraient dire, oui, mais finalement, tu n'as qu'à faire ça gratuit si ta contribution est si importante ou tu mets un prix dérisoire. Alors, bien sûr que tout est possible, y compris faire gratuit. Bon, là, en l'occurrence, j'ai comme investi passablement de dizaines de milliers d'euros pour juste ce lancement-là. Donc, si je faisais gratuit, c'est-à-dire que je perdrais passablement d'argent. Donc, ce n'est pas du tout mon objectif. Et en même temps, si on veut, pour moi, il y a comme une limite où il y a un moment donné où je dis, là, je suis en train de ne plus être juste du tout avec moi. Là, je suis vraiment en train de me dévaloriser moi-même en offrant un prix comme ça, ou quelque part même une forme de je ridiculise un peu ce que je fais, et qui ne serait pas OK. Donc c'est vrai que pour moi, d'avoir gardé ce prix de lancement, qui était déjà un prix, que j'étais conscient que c'était un prix de lancement, c'était vraiment la limite basse que je pouvais accepter dans ce sens-là. Et c'est pour ça que vraiment c'est important de dire, ça peut être une stratégie commerciale de mettre un prix bas, mais d'être conscient pourquoi. Ben, on voit des soldes, des choses comme ça qui existent. On voit, là je fais cette vidéo, moi la Saint-Valentin, certains disent ok Saint-Valentin, on va faire X de rabais pendant je sais pas quoi, etc. Donc tout ça effectivement c'est possible, mais on doit être très clair sur une stratégie sur le court terme. Autrement effectivement c'est juste pour moi, en tout cas dans mon cas, je suis très à l'aise avec ça en disant je gagnerai probablement moins, je saurais gagner de l'argent, j'aime pas tellement l'expression, même si c'est habituel, je recevrai probablement moins d'argent, j'aurai moins de chiffre d'affaires et en même temps je suis à l'aise parce que je contribuerai au changement de plus de personnes et ça c'est ce qui me tient le plus à cœur. Voilà, vous voyez tout ça, bien évidemment ça serait sujet à beaucoup d'échanges, de discussions, qu'on peut être d'accord, pas d'accord et je suis vraiment très à l'aise avec tout ça, donc n'hésitez pas à mettre vos commentaires, que je puisse vous lire, que je puisse voir un peu comment résonne en vous tout cet échange-là. En tous les cas, vraiment en conclusion, donc attention, si c'est de la peur qui vous fait prendre ces décisions, occupez-vous de votre peur en priorité et pour faire des bons choix, ça c'est la première chose. Et puis, soyez prêts aussi et flexibles à pouvoir bouger les prix à tout moment, en tout cas en fonction de ce que vous sentez juste ou pas, à chaque instant. Que je dis bouge à tout moment, évidemment, ce n'est pas uniquement à la baisse, c'est aussi à la hausse.
Ça veut dire que si je vous partage ça, ça veut dire que je devrais aussi être à l'aise, que même si j'estime que c'est 1500, je peux proposer 1600 ou 1800 et tout. Pourquoi pas? Du moment que je suis prêt à baisser, à mettre plus bas, je pourrais aussi mettre plus haut et tester aussi le marché avec ça, si telle était mon envie, ma motivation, mon désir. Voilà, j'espère que vous avez trouvé de la valeur de cette vidéo. N'hésitez pas à la partager, ça peut être utile à d'autres, à vous abonner sur la chaîne YouTube, à mettre la cloche pour être informé pour chaque nouvelle vidéo. Je vous retrouve bientôt pour une autre. Allez, et là, dans la prochaine vidéo, je vous parlerai comment est-ce qu'on peut donner du sens à son argent et comment notre argent peut contribuer à une société de mieux-être. Et je donnerai des exemples concrets. Donc, n'oubliez pas de regarder cette prochaine vidéo. Et justement, le simple fait qu'on puisse donner du sens à son argent et qu'on puisse contribuer à du mieux-être, ça mérite d'ouvrir grand les bras parce que plus on sera en capacité d'accueillir de l'argent, de l'abondance financière, plus on pourra le faire circuler de manière qui a du sens et accélérer le mouvement de transformation sociétale que nous vivons actuellement. Donc, retrouvez-moi dimanche prochain pour cette vidéo-là. Allez, à bientôt. Ciao.